Qui l'eût cru? Cette semaine à Qui l'eût cru, on va parler de l'étonnement. D'abord parce qu'on dirait qu'on s'étonne de moins en moins. On s'étonne pas, on s'étonne plus. C'est étonnant comme on s'étonne plus. On prend très souvent les choses pour acquises. Comme juste ici, maintenant, en ce moment. Je vous parle dans une caméra qui, elle, capte l'image, qui passe dans des fils Internet, des Spoutnik, et ça revient par des satellites dans votre salon ou votre téléphone. C'est quand même un phénomène étonnant, non? C'est pas parce qu'on est habitué de voir quelque chose qu'on ne doit pas s'étonner. Étonnons-nous, bon sang! Ça, c'était la partie éditoriale. Maintenant, qu'est-ce que l'étonnement? D'abord, pour qu'il y ait étonnement, ça prend deux ingrédients. Un, ça prend quelque chose d'étonnant, et deux, il faut être là. S'il y a un éléphant dans ton salon, mais que tu n'y es pas, ça a beau sortir de l'ordinaire, mais s'il n'y a pas de témoin, ça ne sert à rien. Maintenant, il y a plusieurs degrés à l'étonnement et il y a des moyens pour les mesurer. J'en ai répertorié quelques-uns pour vous. D'abord, il y a l'étonnement de base, qui est le « Ah ». Le A, c'est la base de la base. Tu es content ni au-dessus, ni en dessous. Juste content. Il y a quelqu'un que tu aimes bien, il sonne à la porte. Ah, je suis content de te voir. Tu es très content, c'est la base. Ensuite, il y a le O. Le O est plus naïf. Oh, c'est tout cute, c'est pur. Tout devient rond. La bouche, les yeux. Oh, tous les sphincters se rondifient. C'est un étonnement joyeux. Oh, oh, joyeux Noël. On est dans ça. Il y a des étonnements plus dubitatifs, comme le ah bon? Ah bon, c'est pas pareil. Ah bon, c'est un étonnement avec une réserve. Ah bon, le ah étonne et le bon questionne. Ah bon, on le voit. Ah bon, ça descend tout de suite. On est étonné, mais avec un certain je suis pas certain. Je rejette pas, mais j'ai besoin de temps. Comparé au i, lui, on est moins sûr. Le i, il joue sur la ligne. Le i est plus difficile à avaler. Souvent, avec les i, on va se défendre en se disant oui, mais c'est intéressant, c'est différent, c'est autre chose, ça fait changement. Le i, c'est un ah bon qui a moins de chance. Ensuite, il y a le whoop, pop, 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 pop. Lui, on est étonné, on est d'accord, mais on va y aller mollo. Un instant, un instant. Contrairement au ah, lui, on est complètement ailleurs. Ah, lui, je l'aime beaucoup. Tu n'as aucune défense devant le ah. Tu découvres quelque chose de nouveau et que tu aimes spontanément. Tu ne savais pas que tu en avais un, mais tu l'apprends. Tu es content. Le ah, c'est un whoop, pop, 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 qu'on ne veut pas freiner. Ah, ça chatouille un endroit qu'on ne savait pas qu'on avait en dedans. Ici, on pousse le ah un petit peu plus loin, on tombe dans le on savait qu'on en avait un en dedans comme ça, mais on ne le disait pas à personne. C'est pour ça qu'on se cache. Souvent, on se cache, mais on regarde dans les fentes des doigts. Le on aime ça en cachette. C'est un étonnement avec une permission. Ça, c'est les principaux. Après ça, il y en a plein d'autres. Oh, oui, il y en a plein d'autres. À vous de les découvrir. Mais ce qu'il faut retenir avec l'étonnement, c'est que c'est payant. L'étonnement est sain. On repart toujours avec un nouveau tiroir en dedans. Et ça, plus on a de tiroirs, moins on a de chances de se faire prendre pour une valise. Étonnant? Ah, qui l'eût cru? 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 Qui l'eût cru?